Alors je suis de retour sur une gravière sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo précédemment pour un coup du soir, exactement pour la même pêche. Donc on est au même poste, on va pêcher avec les mêmes appâts, même stratégie, même disposition des cannes. Le but forcément avec ces pêches qui sont récurrentes, c'est d'améliorer les résultats à chaque fois, d'essayer de comprendre un petit peu comment ça marche, de faire des petits réglages qui peuvent faire la différence. Donc pour la dernière pêche, on avait utilisé la pâte d'enrobage réalisée avec le wrap et l'élixir Rod Oliver sur lèche directement. J'avais fait l'erreur ma session précédente de la mettre sur le plomb, ça avait détourné les poissons de lèche piégée. Donc là j'ai réussi à faire 2 départs hier soir, 2 poissons assurés comme toujours. Je pêchais en blowback rig avec le FF02 LCA qui a une pointe rentrante si on a pas mal de cailloux. Ça permet de garder les pointes bien piquantes et depuis le début que je pêche ce lac, j'ai fait aucune casse. Bon, ça c'est parce qu'il n'y a pas d'obstacle et aucune décroche. Ça c'est parce que les montages pêchaient plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, je me suis dit que la pâte d'enrobage elle avait été validée. Ça marchait très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une innovation de chez Rod Oliver, c'est le cast it. C'est une cage qui nous permet de pêcher directement à la pâte d'enrobage sans être limité par rapport à la distance de pêche. Ça veut dire que, je vais vous montrer tout simplement comment on l'utilise. Mais c'est une cage qu'on peut remplir de pâte, enrober, donner une forme de bouillette, lancer à la distance souhaitée. Et ça va se diffuser lentement voilà, pendant plusieurs heures. Et c'est parfait parce que là, pour un coup du soir, j'ai pas besoin que ça pêche pendant 24-48 heures. J'ai besoin que ce soit attractif pendant les heures sur lesquelles je pêche, qui sont assez réduites. Donc on va mettre 1 ou 2 cannes comme ça. Donc c'est parti, on va se mettre en place un petit peu comme hier. Poser les détecteurs, préparer les bas de ligne, préparer les têtes de ligne, etc. C'est parti. Donc pour monter le cast-it, ça va être très simple. Le cast-it, c'est cette petite cage dans laquelle on va venir loger la pâte d'enrobage. On va même pouvoir la recouvrir. Moi, j'aime bien la recouvrir pour que la cage devienne quasiment invisible. Au niveau des montages, je vais utiliser ici un FF02 en taille 4. Donc c'est les White Gape de chez LCA Tackle. Bon, vous avez compris que je les utilisais très souvent. Et mon deuxième préféré de la gamme, le Curve Shank, ici en taille 6. Pour la partie bas de ligne, je vais utiliser la FSC35, c'est la 13 gainée LCA. Donc pour monter le cast-it, c'est très simple. J'ai fait une première boucle assez grosse. Je vais venir à nouveau épaissir mon nœud. Et une dernière fois, histoire d'être sûr que mon nœud est suffisamment épais. Je serre bien. Hop. Je coupe l'excédent. Je coupe l'excédent de la boucle. Et je vais enfiler mon cast-it de l'autre côté de ma tresse, dans le trou qui est prévu à cet effet. Hop là. Voilà. Au moins, il ne peut plus partir maintenant. Ok. Alors maintenant, là je vais prendre un petit anneau pour faire un blowback rig parce que la hampe de l'hameçon est plutôt longue là sur le curve, donc faut qu'on assure un bon alignement avec la pointe. Voilà, là on est parfait. Bon, c'est bon, j'ai changé les 3 têtes de ligne. J'ai fait mes 2 bas de ligne pour pouvoir pêcher directement au cast-it. Comme je vous en ai parlé, on en a un là. Ici, on va pêcher comme hier avec une Blood Lever et un Pop-Up Blood Lever. Montage bonhomme de neige classique. Donc, je pense que ça va pêcher avec une demi-heure de retard par rapport à hier. Je ferai peut-être tirer un petit peu plus de temps, je sais pas encore. Voilà, donc je suis content parce que j'ai mis en place tout ce que je voulais mettre en place. Ça a pris plus de temps que prévu, mais maintenant c'est fait. Et donc là, je vais vous montrer comment j'èche la pâte d'enrobage dans les cast-it. Et après, je vais lancer et c'est parti.
est 17h40, ça pêche. J'ai 40 minutes de retard par rapport à hier. Donc j'ai mes deux cannes qui pêchent au castite sur la gauche. Ma canne de droite qui pêche en bonhomme de neige comme hier. Les deux montages qui m'ont permis de toucher du poisson. Tout à la Blue Deliver, tout en blowback, un montage aux cheveux. Et voilà. Je suis plutôt confiant. J'ai pas vu vraiment de signe d'activité. Après, je regardais pas trop l'eau puisque j'étais en train de tout préparer. J'ai changé mes têtes de ligne qui vont être plus discrètes. Donc peut-être que j'ai une chance de faire du poisson sur les premières heures qui sont un petit peu plus ensoleillées, où les poissons auraient pu être gênés plutôt à ces moments-là par ma tête de ligne qui était probablement visible. On va voir. J'aimerais bien faire au moins 2 départs comme hier, ce serait pas mal. Et si je peux en faire 3, ce serait vraiment, vraiment super. Mais j'ai pas vu vraiment d'activité pour l'instant, alors pas trop de signes qui peuvent me garantir qu'on va faire du poisson aujourd'hui. Bon, il est 19h et on n'a toujours pas eu de touche. Alors il nous reste encore 1h30 de pêche. Je pense que ça devrait pouvoir se débloquer. Mais je vois vraiment aucun signe d'activité aujourd'hui. Même sur les blancs et sur les carnassiers. J'ai pêché en bordure, j'ai rien fait, pas de touche, pas d'attaque, pas de petit croc sur le leurre, rien du tout. Donc je sais pas si c'est corrélé, hein, l'activité des carpes et l'activité des carnassiers, j'aurais tendance à penser que oui. Mais voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir venir faire des coups du soir comme ça. On va pêcher seulement pendant 3, 4, 5 heures, parfois seulement 2 heures. Parce qu'en fait, on est vraiment à l'alerte de tout ce qui se passe et on peut tirer des conclusions à chaque fois où on va revenir pour pouvoir faire ce coup du soir et avancer dans notre stratégie, émettre des hypothèses, essayer des choses, voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas et être surtout focus à 100%. Là où j'ai l'impression que sur des sessions un petit peu plus longues d'un week-end, on va avoir tendance à plus prendre son temps, parfois plus chercher à se détendre, plus qu'à faire du poisson et être focalisé à 100% sur la touche. Et quand on est sur des sessions où le temps est un petit peu plus réduit après le travail ou en fin de journée, sur un jour de week-end, j'ai l'impression d'être, en tout cas en ce qui me concerne, beaucoup plus concentré dans ce que je fais, beaucoup plus alerte de tout ce qui peut se passer. Et ça se ressent directement sur les résultats et surtout c'est beaucoup plus agréable. Je vous conseille d'aller chercher sur Google Maps autour de vous un nouveau petit lac ou une rivière que vous allez amorcer un petit peu et venir pêcher sur des coups rapides avec une stratégie qui a été pensée, pas seulement venir et balancer 3 cannes comme ça au hasard. On a tendance à toujours parler du matériel, des nouveaux montages, des innovations dans le monde de la pêche à la carpe qui sont vraiment super et c'est pour ça que ça rend aussi la pêche passionnante. Mais le b.a.-ba, vraiment la base, c'est de passer du temps au bord de l'eau et de se rendre compte de soi-même comment est-ce que le poisson il a l'habitude d'évoluer sur différents plans d'eau, d'adapter ses techniques, de voir ce que les autres pêcheurs font. Et tout ça, malheureusement, c'est pas le matériel ni les innovations qui peuvent nous l'apporter, c'est seulement le temps qu'on va être capable de passer au bord de l'eau. Voilà, en tout cas, je suis vraiment content d'avoir découvert ce petit lac que voilà, je savais même pas s'il y avait des carpes à l'intérieur. Au final, on aura réussi à en toucher quelques-unes sur des coups du soir. Voilà, ça a été très très agréable. Une approche à la bille pure que j'avais plus forcément l'habitude de mettre en place, qui a plutôt bien fonctionné. Pêcher proche du fond, d'habitude j'ai tendance à pêcher toujours en décollé quand je suis dans ma région. Et là on a pêché vraiment sur le fond, en bonhomme de neige à l'ancienne, comme je le faisais à l'époque si vous retournez un petit peu sur mes vidéos d'il y a 5-6 ans. Ça marchait plutôt pas mal. Donc voilà, je vous encourage vraiment à prendre un petit peu de temps, que ce soit sur des coups du matin ou des coups du soir si vous avez le temps. Vous focalisez sur un bief ou un plan d'eau et venir observer, pêcher et comprendre comment est-ce que celui-ci fonctionne. C'est ça qui va vraiment maximiser vos résultats et surtout affiner votre sens de l'eau, votre sens de la pêche à la carpe, plus que en regardant des vidéos malheureusement, même si moi-même je fais des vidéos pour faire plaisir aux gens et essayer d'apporter un petit peu ma contribution à tout ce monde de la pêche à la carpe. C'est vraiment au bord de l'eau que vous allez apprendre énormément de choses en essayant, en émettant des hypothèses et en mettant en place des stratégies qui parfois vont se révéler pas efficaces et d'autres fois efficaces. Et c'est là où vraiment on est très fier quand on est au bord de l'eau, quand on s'est creusé le crâne et qu'on arrive à faire du poisson
et encore plus sur des plans d'eau qu'on ne connaît pas, où vraiment on ignore le potentiel du lac. Ici, je ne sais pas s'il y a des poissons de plus de 15 kg, 20 kg, 30 kg. J'étais en train de passer un coup de fil. Seul moment où je filme, pas pour le départ en direct, c'est là que ça part. C'était un beau départ en plus. Celui-là il était bien violent. Pas sûr que ce soit un gros poisson, mais il était bien décidé à partir. Tête, je pense que c'est un petit poisson. Mais bon, l'ambiance est au top. Encore une fois, on arrive à déclencher une touche en peu de temps. Une super coucher de soleil avec des petits nuages orange-rose en face et un poisson avant de rentrer à aller manger, c'est parfait. On va essayer de l'assurer maintenant. C'est une belle commune, bien vive. Je vais la laisser dans l'eau pour éviter qu'elle se fasse mal sur le tapis, parce que là elle est bien en forme. Le blowback en bonhomme de neige, Blue Diver. Hop. Ça, ce sera pour les copines. Et voilà le poisson. Elle est jolie, elle a une queue un petit peu limite queue de koi un peu. Le bout des nageoires. Le bout des nageoires un peu blanches. Voilà, une magnifique commune. Ce sera là. Magnifique commune. Ce sera la dernière ici sur cette gravière. On aura essayé de percer un petit peu les techniques à employer. On aurait peut-être pu faire mieux. Mais je suis plutôt satisfait du résultat. C'est des résultats qui ont été réguliers. Un poisson tous les soirs, quasiment. 2 poissons hier.
Voilà, des poissons plutôt calibrés, plutôt beaux. On va lui rendre sa liberté. Hop là. Ah, vraiment joli ce poisson. Vraiment joli. Allez, file. Bon alors c'est déjà l'heure de replier. Ça me fait une drôle de tête la lumière comme ça. C'était une super session encore. Un bon petit coup du soir comme je dis où on apprend toujours un petit peu plus. Là on n'aura fait qu'un seul poisson. Il y avait peu d'activité au niveau des blancs, peu d'activité au niveau des carnats. Et les carpes je les ai pas vus sauter non plus, j'ai pas vu de fouille. Donc c'est déjà pas mal d'avoir fait un poisson. Le seul poisson que je ferai c'est sur la méthode classique que j'ai mis en place depuis le début de la campagne de pêche que j'ai fait ici, c'est-à-dire bonhomme de neige de Blue Liver, pas au castite. Donc à voir si tout simplement ça fonctionne pas ici ou si c'était à cause du manque d'activité qu'on avait ce soir. Je saurais pas parce que je pars et je referai pas de nouvelles pêches de sitôt ici. En tout cas c'était un super lac. On aura touché 5 poissons de sortie, 5 touches, 5 poissons. Et j'ai hâte d'en faire de nouvelles, de vous les poster. D'ici là, je vous souhaite de bons moments au bord de l'eau et j'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles pêches. Abonnez-vous, mettez un petit commentaire, je prends le temps de les lire et d'y répondre à chaque fois. C'était Carp Channel, à bientôt.